En avant pour être édifié sur Radio Matania. Voici la prédication. Matania Radio. Chers auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et celle que je vous propose est une prédication du pasteur Claude Missidibazi, pasteur responsable de l'église protestante évangélique Matania à Corbeil-Essonnes en France. Cette prédication a pour titre « Dieu se ravise » et pour texte de référence Exode, le chapitre 32. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur ouvre et illumine les yeux de votre cœur afin que vous tiriez le maximum d'enrichissement, de délivrance, de connaissance du Seigneur de cette prédication. Soyez bénis. Exode chapitre 32, verset 1. Lisons la parole du Seigneur. Quand le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne, le peuple s'assembla auprès d'Aaron et lui dit : « Allons, fais-nous un Dieu qui aille devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Aaron leur répondit : « Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Tout le peuple ôta les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il reçut l'or de leurs mains, le fit fondre dans un moule, et on fit une statue de veau. Alors ils dirent : « Voici ton Dieu, Israël, celui qui t'a fait monter du pays d'Égypte. » Voyant cela, Aaron bâtit un autel devant la statue et fit cette proclamation : « Demain, fête pour Yahvé. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et apportèrent des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Yahvé dit alors à Moïse : « Allons, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est perverti. Ils n'ont pas tardé à s'écarter de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fabriqués un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit : Voici ton Dieu Israël qui t'a fait monter du pays d'Égypte. » Il avait dit à Moïse : « J'ai vu ce peuple. C'est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les exterminerai, mais de toi je ferai une grande nation. » Moïse s'efforça d'apaiser Yahvé, son Dieu, et dit : « Pourquoi Yahvé, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte par ta grande force et ta main puissante ? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils : c'est par méchanceté qu'il les a fait sortir pour les faire périr dans les montagnes et les exterminer de la face de la terre ? Reviens de ta colère ardente et renonce au mal que tu voulais faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même et à qui tu as dit : je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Et tout ce pays dont je vous ai parlé, je le donnerai à vos descendants, et il sera leur héritage à jamais. » Et Yahvé renonça à faire le mal dont il avait menacé son peuple. Moïse se retourna et descendit de la montagne avec en main les deux tables du témoignage, tables écrites de deux côtés, écrites sur l'une et l'autre face. Les tables étaient l'œuvre de Dieu, et l'écriture était celle de Dieu gravée sur les tables.
Jésus a entendu le bruit du peuple qui poussait les cris et il dit à Moïse, il y a un bruit de bataille dans le camp, mais il dit, ce n'est pas le bruit de chant de victoire, ce n'est pas le bruit de chant de défaite, c'est le bruit des chants alternés que j'entends. Et voici qu'en approchant du camp, il aperçut le veau et des chœurs de danse. Moïse s'enflamma de colère. Il jeta de sa main les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'il avait fabriqué, le brûla au feu, le moulut en poudre fine et en saupoudra la surface de l'eau qu'il fit boire aux Israélites. Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple pour l'avoir chargé d'un si grand péché? Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas. Tu sais toi-même que ce peuple est mauvais. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui aille devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Je leur ai dit, quiconque a de l'or s'en dessaisisse, ils me l'ont donné, je l'ai jeté dans le feu, et il en est sorti le veau que voici. Moïse dit que le peuple s'était déchaîné, car Aaron les avait abandonnés à la honte parmi leurs adversaires. Et Moïse se tint à la porte du camp et dit, qui est pour Yahvé? À moi. Tous les fils de Lévi se groupèrent autour de lui. Il leur dit, ainsi parle Yahvé, le Dieu d'Israël, saignez chacun votre épée sur votre hanche, allez et venez dans le camp de porte en porte et tuez qui son frère, qui son ami, qui son proche. Les fils de Lévi firent ce que Moïse avait dit, et du peuple tomba ce jour-là environ 3000 hommes. Moïse dit, vous vous êtes aujourd'hui conféré l'investiture pour Yahvé, qui au prix de son fils, qui au prix de son frère, de sorte qu'il vous donne aujourd'hui la bénédiction. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis, vous, un grand péché. Je m'en vais maintenant monter vers Yahvé, peut-être pourrais-je expier votre péché. Moïse retourna donc vers Yahvé et dit, hélas, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fabriqués un Dieu en or. Pourtant, s'il te plaisait de pardonner leurs péchés, sinon efface-moi de grâce du livre que tu as écrit. Yahvé dit à Moïse, celui qui a péché contre moi, c'est lui que j'effacerai de mon livre. Va maintenant conduire le peuple où je t'ai dit. Voici que mon ange ira devant toi, mais au jour de ma visite, je les punirai de leurs péchés. Et Yahvé frappa le peuple parce qu'il avait fabriqué le veau, celui qu'avait fabriqué Aaron. Amen. 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 Nous allons prier. Notre Père, nous avons lu ta parole et nous voulons la comprendre afin de l'appliquer à nos vies. Nous te demandons la grâce d'écouter avec des cœurs simples. Amen. Que nous soyons disposés Amen. et d'accord Amen. avec ce que tu dis. Donne-nous par ton Esprit Saint de vivre ces moments devant toi et avec toi. Amen. Que cette vérité, ta vérité, nous libère. Amen. Fais-nous sortir de nos pensées humaines Amen. pour entrer dans tes pensées. Amen. Construis-nous, Seigneur. Amen. Guéris-nous. Amen. Délivre-nous Amen. de nous-mêmes, de nos veaux d'or, de nos faux dieux. Donne-nous de te connaître, toi, le seul chemin, la vérité et la vie. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te le demandons. Amen. 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 Seigneur, merci. J'aimerais dire que ces quelques mois, quelques semaines à préparer ces messages tirés de l'Exode ont été pour moi d'une très grande bénédiction.
quelquefois on peut être dans la culpabilité, dans des convictions qui ne sont pas toujours celles de Dieu. Jusqu'au moment où le Seigneur, dans sa grâce, vous révèle sa parole. Et là où vous êtes libre, délivré de vous-même, délivré des mensonges de Satan, et aimant davantage le Seigneur. Amen. Le Seigneur m'a beaucoup béni au travers de ses méditations. Ça fait plusieurs semaines que je vous parle de la génération de l'Exode. Et le Seigneur a voulu m'apprendre des choses que j'ignorais et qui vont en fait constituer une autre phase de mon ministère. Quand je me permets de dire que le Seigneur me parle, c'est que dans le ministère pastoral, avec le don qu'il m'a donné, il y a des moments particuliers. Et ces moments n'arrivent pas tout le temps. Où Dieu, à un moment donné, m'arrête et je sais que c'est lui qui est en train de parler. Ce n'est pas le fruit de mon imagination ou de ma compréhension, mais quelque chose de particulier en train de se passer dans mon fort intérieur. Et pendant ces temps, justement, de repos, si on peut parler ainsi, il n'a fait que affirmer et confirmer certaines choses que j'aborde déjà ce matin, que j'aborderai tout le long du mois prochain, et Dieu voulant aussi dans les séminaires que je verrai, parce que je crois que notre Dieu, mon Dieu, est vivant, et c'est un Dieu qui parle. Amen. Son discours construit, et sa parole renverse la tendance quand celui qui parle. C'est pour ça que, une fois de plus, nous sommes avec ce livre de l'Exode qui a été donc appelé par certains biblistes, théologiens, comme l'évangile de l'Ancien Testament. C'est vrai que l'histoire du peuple de Dieu est jalonnée des bienfaits de Dieu et des péchés de ce peuple. Et à chaque fois que j'ai pu lire les récits donc du peuple de Dieu dans le désert, une question m'est constamment venue à l'esprit. Bien que lorsque l'on lit un récit, on doit toujours se poser la question, non pas que s'est-il passé, mais plutôt, que veut nous dire ce récit? Cette fabrication du veau d'or nous concerne. Elle nous précise que l'idolâtrie et la perversion du divin sont la tentation de tout croyant. Ce veau d'or est plus souvent dans notre cœur que sur un piédestal comme une idole dérisoire. En fait, une des paroles que Dieu m'a voulu m'enseigner, c'est que si nous ne prenons pas le temps de comprendre et de démasquer nos idoles, nous ne pourrons pas connaître le vrai Dieu. Et nous ne pourrons jamais servir le Dieu vivant et vrai. Amen. Ce qui nous empêche de comprendre l'évangile et d'expérimenter sa puissance, c'est la réalité de nos idoles. Mais en réalité, on ne les voit pas. Parce qu'on ne les accepte pas comme idoles. Et c'est pour ça que ce texte va nous aider. Parce que ce vieux texte nous invite à ouvrir les yeux du cœur. Et nos yeux humains en nous d'abord et autour de nous, ne discernons-nous pas que quelques veaux d'or. Tout péché est idolâtrie. Quelle image avons-nous de Dieu lui-même? L'idolâtrie est un grave péché. Mais à ceux qui se répondent, le Seigneur accordera toujours sa grâce. Amen. La question donc qui m'a hanté durant ces quelques mois, quelques semaines, je vous donc l'apporte ce matin, la question qui ne manque pas de venir à l'esprit à tout lecteur de ce récit, de ce livre, est la suivante: comment se fait-il qu'une génération qui a de ses yeux vu tant de miracles, les 10 plaies, la traversée de la mer des roseaux, la révélation sur le Sinaï, l'alliance avec Dieu, la manne qui descend du ciel, le rocher qui est frappé et l'eau qui en jaillit, comment une génération qui a assisté à tant de bouleversements
a-t-elle pu exiger et fabriquer une idole? Le psaume 106 résume bien cet épisode peu glorieux. Au verset 20, il rappelle que nos ancêtres, ils échangèrent leur gloire pour l'image d'un bœuf mangeur d'herbe. Et oui, pendant 40 ans, ce peuple a été infidèle. Le même Dieu qui leur avait dit bien avant, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, Exode chapitre 20, verset 3, cette génération a réussi pourtant à fabriquer une idole. Nous sommes là dans ce récit à ce qu'il y a de pire et de plus grave dans l'histoire du peuple de Dieu. Nous avons touché là le fond de la stupidité, le fond de tout ce qu'il ne faut jamais faire. Et je reviens à cette question, comment se fait-il que cette génération qui a vu de ses propres yeux la manifestation de la grandeur de Dieu a pu en arriver là? Lorsque Paul relit donc cet épisode du veau d'or dans 1 Corinthiens chapitre 10, il nous dit, frères, je ne veux pas que vous ignorez que le Père en tous était sur la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais, nous dit le verset 5, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et le mot grec est très fort, c'est un exemple affreux. C'est un exemple horrible, un exemple, un avertissement qu'il ne faut jamais faire comme eux, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Et le verset 14 nous dit, c'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Paul est très clair. En lisant ce récit, ce vieux récit, il est là pour nous donner un exemple. Un exemple à ne pas suivre. Un avertissement, parce que Dieu n'acceptera jamais l'idolâtrie, les idoles. Dieu prend la désobéissance, la transgression très au sérieux. Il juge sévèrement le transgresseur. Toutefois, il demeure fidèle à lui-même en faisant preuve de miséricorde envers ses créatures désobéissantes. Telle est la leçon que nous voulons garder ce matin. Dieu prend la désobéissance, la transgression très au sérieux. Il juge sévèrement le transgresseur. Toutefois, il demeure fidèle à lui-même en faisant preuve de miséricorde envers ces créatures désobéissantes. Pourquoi ces gens qui ont été témoins de tant de démonstrations de puissance en sont arrivés là? Nous verrons qu'il y a quelques éléments de réponse. D'abord, les miracles, comme je l'ai dit, ne changent pas la nature humaine. Amen. Ils peuvent tout au plus l'ébranler sur le moment, mais Dieu ne change jamais quelqu'un, sa nature, par le biais des miracles. Quoique tous les miracles consistent dans les changements des faits naturels, Dieu ne change pourtant pas par miracle la nature humaine. Alors ne soyons pas de ceux qui cherchent des miracles. Amen. De ceux qui courent derrière les faiseurs de miracles, si on peut les appeler ainsi. Car malgré les miracles, on peut l'entendre aujourd'hui et l'on peut expérimenter par la grâce de Dieu, ces miracles ne pourront jamais surpasser ce qui s'est passé dans le désert. Et Dieu ne pourra jamais répéter les mêmes miracles. Pourquoi ce peuple a-t-il été si désobéissant? Pourquoi ce peuple n'a-t-il pas changé? Comme je viens de vous le dire, le miracle ne change pas la nature humaine, mais en même temps,
la Bible nous dit que leur cœur était incrédule. Ils n'ont pas cru en Dieu. Constamment, ils l'ont défié. Constamment, ils ont murmuré. Ils n'étaient jamais satisfaits. Et c'est pour ça que la Bible nous dit également 40 années, cette génération m'a dégoûté, nous dira le psalmiste, psaume 95, versets 10 à 11. Cette génération m'a dégoûté et je dis toujours ces cœurs errants, ces gens-là n'ont pas connu mes voies. En fait, malgré l'action de Dieu, malgré la manifestation de sa présence au milieu d'eux par le biais donc de la colonne de feu, la colonne de nuée, le peuple ne connaissait pas les voies de Dieu. De la manière que Dieu dirige les choses. Prions ce matin que Dieu nous garde de cette tentation d'aller vers d'autres dieux. Il y a un autre point qui est important parce que je reviendrai, mais j'ouvre simplement rapidement une parenthèse. Parce que ce sont des choses qu'il faudra briser dans nos assemblées. Parce que, j'ai dit, mais ce peuple-là a le plus grand des leaders, le plus grand des pasteurs. Hier soir, ma femme m'a posé cette question, comment Dieu se révélait-il à Moïse? On sait très bien que Moïse parlait avec Dieu face à face. Et quand Dieu parlait à d'autres prophètes, il parlait par vision et par songe. Mais quand il s'adresse à Moïse, il s'adresse à lui face à face comme un ami. Nous avons là un leader dont on ne pourra jamais dire qu'il a divorcé, qu'il a commis l'adultère, qu'il a volé de l'argent, qu'il a fait des choses abominables. Nous avons un leader particulier, un leader qui a eu une vie morale exemplaire. Cet homme est l'ami de Dieu. Il parle avec Dieu face à face. Il voit même la gloire de Dieu. Parce qu'aucun homme ne peut voir cela. Mais comment se fait-il, alors qu'on a un tel leader, comment se fait-il alors qu'on a un tel pasteur, le peuple n'a jamais réussi à l'imiter, à avoir sa foi, à suivre son exemple et à craindre Dieu comme il craignait Dieu. Alors, je vous laisse avec cette question parce que je reviendrai, c'est très important. On peut aujourd'hui sortir beaucoup d'alibis. Je ne viens plus dans cette église parce qu'il y a eu des problèmes. Je ne viens plus dans cette église parce que le pasteur ou sa femme ou les responsables ont fait ceci. Mais en réalité, tout ça ne sont que des alibis. Parce que là, le peuple qui devait entrer dans le pays promis, c'était bien Israël. Ils avaient les bons exemples, ils avaient la présence de Dieu, ils avaient la démonstration de sa puissance, mais pourtant n'ont pas réussi. Seul Aaron, plutôt Josué et Caleb sont entrés dans la terre promise. Aaron, le propre frère de Moïse, n'a pas pris la succession de son frère parce qu'il n'était pas à la hauteur. Nous allons le voir. Je vous pose cette question. On ne peut pas justifier le mécontentement des gens parce qu'il y a eu des problèmes. On ne peut pas justifier la démission de certains parce qu'il y a eu des problèmes. Parce que même quand il y a un bon pasteur dans une église, ça n'explique pas que les gens se comportent ainsi. Mais bien au contraire. Et je vous dirai pourquoi c'est ça le problème. Parce que c'est bien Moïse qui doit les influencer, mais il n'arrive pas à les influencer. Moi, je ne peux pas prétendre être à la même hauteur que cet homme-là. Et aucun apôtre même qui sont venus après ne peut dire que je parle avec Dieu face à face. Mais pourtant, Moïse, entre guillemets, n'a pas réussi. Posez-vous cette question, pourquoi? Revenons donc dans notre récit. Mais tout ça, ça en découle. Parce que Israël vient de célébrer l'alliance. Moïse, depuis 40 jours sur la montagne pour recevoir quoi? Toutes les lois de Dieu. Le peuple souffre de l'absence de son chef et décide de se faire une image de Dieu bien visible pour pouvoir l'adorer. Il lui adresse un culte en chantant et en dansant autour de lui, le verset 6, et c'est Aaron, le propre frère de Moïse, le prêtre, qui organise la fabrication de cette statue divine. Il collecte les bijoux que les Israélites ont empruntés aux Égyptiens et il va fondre donc cette statue de veau d'or. Et avant d'arriver donc à ce qui est vraiment épouvantable, il va dire demain, fête pour le Seigneur. C'est le comble de tout.
comment le peuple de Dieu en est arrivé là. Mais la fête va mal tourner, ce récit, et en quelque sorte, comme écrit certains théologiens, celui du péché originel d'Israël qui a violé un interdit du décalogue. Dieu avait dit, tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune ressemblance de choses qui sont bas sur la terre, car moi, l'Éternel, je suis ton seul Dieu. Mais ce peuple qui a entendu pourtant et qui a reçu les tables de la loi, Exode chapitre 20, comme nous l'avons vu, va pourtant désobéir. Et cette idolâtrie est un vrai problème, qui n'a pas simplement commencé avec eux, mais qui continue, qui perdure, parce que cette idolâtrie cache quelque chose. Et c'est pour ça que dans le drame de nos vies, il y a cette question de l'idolâtrie. Avec l'épisode de la fabrication du veau d'or, le drame de la vie se poursuit, et d'abord il est question de l'idolâtrie des idoles. C'est ce que nous voyons avec les versets 1 à 6. Le peuple pousse Aaron à faire le veau d'or. Moïse tarde à descendre de la montagne. Le peuple s'assembla auprès d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui aille devant nous, car ce Moïse, vous ne pouvez pas le percevoir parce que le texte hébreu, c'est de l'ironie, mais enfin ce Moïse, mais Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, mais nous ne savons même pas ce qui lui est arrivé. Aaron leur répondit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et nous savons que le peuple va s'asseoir pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. La patience conduit souvent à la folie de la violation même de la foi. La fabrication du veau d'or n'est pas une activité païenne, non. Mais c'est l'activité du peuple de Dieu. J'attire encore une fois de plus votre attention sur ce que nous avons déjà vu. Dans Exode chapitre 19, j'ai insisté sur le fait que Dieu lui-même, en 3 termes, va décrire ce peuple, car on parle là du peuple de Dieu. Moïse monta vers Dieu, Yahvé l'appela, est écrit donc le verset 3 du chapitre 19. Moïse alla encore vers Dieu, Yahvé l'appela de la montagne et lui dit, tu parleras ainsi à la maison de Jacob, tu déclareras aux Israélites, vous avez vu vous-même ce que j'ai fait aux Égyptiens et comment je vous ai emporté sur des ailes d'aigle et emmené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, voilà maintenant ce que Dieu dit, je vous tiendrai pour mon bien propre parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi. Je vous tiendrai pour un royaume de prêtres, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Dieu dit très clairement, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon peuple, mon bien précieux, une nation sainte. Et Pierre, rempli du Saint-Esprit, relit ce texte et il écrira, mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour proclamer le louange de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui jadis n'étiez pas un peuple et qui maintenant est devenu le peuple de Dieu, qui n'obtenait pas miséricorde et qui maintenant avait obtenu miséricorde. 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 10. Le peuple de Dieu se caractérise ainsi, selon les termes même de Dieu. C'est une race élue. C'est une nation sainte, un saint sacerdoce. Je suis ce saint sacerdoce. Je suis cet élu. Je suis ce peuple, membre de ce peuple. Et tous ceux qui croient en Jésus-Christ et qui ont lavé leurs vêtements dans le sang précieux de l'agneau font partie du peuple de Dieu. Et ce peuple n'a pas fabriqué de veau d'or. Ce peuple n'a pas s'incliné devant une statuette, non, parce que Dieu a décidé de devenir le Dieu de ce peuple qui est à lui. C'est pour ça que lorsque on prend conscience des privilèges d'être le peuple de Dieu, alors quand on se retrouve pour célébrer notre roi, cette célébration est vivante.
Quand on se retrouve pour écouter la voix de notre roi, on jubile. Parce que nous sommes en communion avec lui-même, le Créateur, le Seigneur. Et quand Dieu va donc contracter cette alliance avec son peuple, le peuple répondra, Exode chapitre 24, verset 3, ils dirent toutes les paroles qu'il y avait à prononcer, nous les mettrons en pratique. Il prit le livre de l'Alliance et il en fit la lecture au peuple qui déclara tout ce que Yahvé a dit, nous le ferons et nous y obéirons. Exode en chapitre 24, verset 7. C'est la réponse du peuple à l'alliance de Dieu, à l'engagement du Seigneur. Mais pourtant, il touche le fond. En fabriquant le veau d'or et en lui rendant un culte, ce peuple ne sert Dieu que des bouts des lèvres. Ils disent oui, nous sommes d'accord. Et ces paroles sont incroyables. Toutes les paroles qu'il y avait à prononcer, nous les mettrons en pratique. Mais pourtant, l'expérience montre que ce peuple se moque totalement de son Seigneur. Frères et sœurs, réveillez-vous. Parce que notre problème est là. Dieu n'a pas de problème avec nous. Nous avons un problème avec lui. Il parle, on entend, mais on n'écoute pas. Et je vais vous dire quelque chose de très important. À un moment donné, c'est la fin justement de ce récit, de ce que se passe. Ce peuple-là ne pourra jamais s'en sortir. Comme ce qui va se passer dans notre histoire, à un moment donné, ces gens ne pourront jamais supporter la parole, ils partiront toujours. Parce que l'histoire biblique est très claire. Quand Dieu parle, et on entend, il faut obéir. Amen. Quand Dieu s'adresse à son peuple, il ne faut pas s'endormir, il faut se réveiller. Parce qu'il ne s'agit pas là de jouer, non, Dieu parle à son peuple. Et il s'exprime très clairement. Et c'est très étonnant parce que dans ce récit, pour la première fois dans la Bible, Dieu parle d'un grand péché. Et ce péché, nous allons donc voir de quoi il s'agit. Lorsque le peuple demande à Aaron, qu'est-ce qu'ils disent? Il dit simplement, fais-nous un Dieu qui aille devant nous. Fais-nous, versets 1 et 23, fais-nous un Dieu qui aille devant nous. Leur péché, c'était donc d'avoir voulu représenter Dieu. Leur péché n'est pas seulement de se fabriquer une image de Dieu, mais plus encore de se faire le Dieu qui leur convient. Fais-nous un Dieu qui aille devant nous, un Dieu qui nous correspond. Nous avons là affaire à des puissants religieux. Ils veulent disposer de Dieu. Ils ne veulent pas se soumettre au Dieu souverain. Ce Dieu qui n'a pas été fabriqué des mains d'hommes, non. Mais ils veulent un Dieu qu'ils peuvent domestiquer, un Dieu qu'ils peuvent voir. Alors que la Bible est très claire, Dieu est le tout autre. Dieu est esprit. Et c'est pour ça que le psalmiste, tirant la leçon encore de ce récit, va écrire au mont Horeb, ils se fabriquèrent un veau, ils offrirent leur culte à un bout de métal, ils remplacèrent Dieu qui était leur titre de gloire, car par la statue d'un bœuf, un vulgaire herbivore. Psaume 106, verset 19 à 20. Mais ce matin, nous devons encore affirmer que Dieu est le tout autre. Amen. Dieu ne peut pas être localisé. Dieu ne peut pas être matérialisé. Dieu ne peut pas être géré par les hommes. Il est le tout-puissant, le souverain, le roi de l'univers. Alors nous l'adorons et nous ne voulons pas tomber dans les religions naturistes où nous voyons Dieu ça et là dans les objets. Non, Dieu n'est pas dans les objets. Il est un Dieu transcendant. Amen. Et c'est pour ça que nous pouvons que nous courber devant lui pour l'adorer. Amen. Le péché de ce peuple était donc de fabriquer une image de Dieu, mais en même temps, donc, plus encore de faire, de se faire le Dieu qui leur convient. Amen. La Bible pourtant est très claire. Dieu est très clair, vous a dit d'eux. Parce qu'avant d'arriver à ce récit, cet épisode du veau d'or, Dieu leur a donné ses commandements et ces commandements sont clairs. C'est l'expression de sa volonté. Il leur dira, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi.
Mais ce peuple est en train d'enfreindre le premier article du décalogue. Tu ne te feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux, là-haut, et ou sous la terre, ici-bas, ou dans les eaux, au-dessus de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, et tu ne les serviras pas, car moi, Yahvé ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants et les arrière-enfants pour ceux qui me haïssent, mais qui fait grâce à des milliers pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Ce péché est très clair. Ils ont enfreint les 2 premiers commandements de Dieu. Il y avait d'autres dieux en face du vrai Dieu. En fait, en réalité, ils ont fait un transfert. Alors que le Seigneur est très clair, il n'y aura pas pour toi d'autre Dieu que moi. Dieu interdit les images. Tu ne te fabriqueras aucune idole. Aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans l'eau sous la terre. Mais pourtant, ce peuple a osé le faire. On pourra passer notre temps à les juger, les culpabiliser. Mais nous-mêmes, sommes-nous réellement au service du vrai Dieu? Est-ce que nous connaissons Dieu? Leur péché n'est pas seulement de se fabriquer une image de Dieu, mais plus encore de se faire le Dieu qui leur convient. Le Dieu qui est disponible ici et maintenant pour eux. Les dieux qu'ils peuvent voir alors que le Dieu de la Bible est un Dieu qui n'est pas disponible. Qui est là, mais des fois, il s'en va entre guillemets, mais pourtant il est toujours là. C'est-à-dire, s'il veut se manifester, il le fait maintenant. Mais s'il ne veut pas le faire, il ne le fera pas, mais ça n'empêche pas qu'il soit toujours là. Eux, ils voulaient avoir un Dieu palpable. Un Dieu qu'ils vont domestiquer. Et c'est pour ça que l'idolâtrie est un grave péché. Et si nous voulons comprendre réellement nos blocages de nos vies spirituelles, il faut prendre au sérieux ce que Dieu dit. Tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi. Et comme je l'avais dit, parlons de Martin Luther, et écrivant sur les 10 commandements, il écrit toutes les choses sur lesquelles nous comptons et que nous jugeons plus importantes que le Christ dans notre quête d'acceptation, de bonheur, d'importance et de sécurité sont par définition des dieux. Des choses que nous adorons, que nous servons, et dont notre vie entière et notre cœur dépendent. En règle générale, les idoles peuvent être des bonnes choses. Famille, réussite, travail et carrière, relations amoureuses, talent, et même le ministère, que nous transformons en choses ultimes pour nous donner l'importance et la joie dont nous avons besoin. Quand quelque chose est notre Dieu, il est l'objet de notre attention. Quand quelque chose est notre Dieu, il prend tout ce qui est au-dedans de nous, nos émotions, nos sentiments. Votre Dieu, c'est celui à qui vous pensez constamment quand vous vous réveillez. Vers qui vous donnez votre soutien, votre attention. Un enfant dans la famille peut devenir un Dieu. Et on voit bien, parce que ça, ce n'est pas de Luther, c'est moi, mais quand je dis que la motivation est liée à l'intérêt, ça dit bien beaucoup de choses. Quand le travail est ton Dieu, tu seras motivé. Quelle que soit la raison, tu trouveras un moyen. Quand le Seigneur est ton Dieu, tu seras motivé. Et c'est pour ça que j'ai été interpellé, parce que Martin Luther a dit bien, mais si déjà nous enfreignons le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, ça veut dire que les 9 autres sont déjà aussi. C'est vrai. Contaminés par la désobéissance. Si Dieu est notre Dieu, nous n'aurons pas de problème pour dire la vérité. Si Dieu est notre Dieu, on ne va pas commenter les biens d'autrui. Si Dieu est notre Dieu, le jour du sabbat, le dimanche du Seigneur, on va le respecter.
C'est-à-dire que si le premier commandement n'est pas observé, de nos autres ne seront pas non plus observés. C'est pour ça qu'au cœur de nos problèmes, il y a l'idole, ce veau d'or. L'idolâtrie, donc, est la racine, je dirais, de tous les péchés, de nos problèmes. Dieu est puissant. Puissant au-delà de ce que l'on peut penser, imaginer. Mais où est cette puissance? Dans le désert. Elle est là. Elle est visible. Mais pourtant, le peuple ne croit pas. Le peuple doute. Le peuple s'enferme dans l'incrédulité. Et le peuple va mourir. Quel est donc ce grand péché? De pouvoir remplacer le Dieu de la Bible, qui s'est révélé dans la Bible, en Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, tant qu'il ne trônera pas sur notre cœur, dans notre cœur, il n'y aura jamais de vraie foi. Ce qui est horrible, et je prononce, je pèse ces mots. Voyant cela, Aaron bâtit un autel devant la statue et fit cette proclamation: demain, fête pour Yahvé. C'est la fête. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent les holocaustes et apportèrent des sacrifices de communion. Et vous le savez, comme j'ai dit, chapitre 15, ils sont en train de célébrer la victoire de Dieu, qui les a arrachés de la mer des roseaux, sous l'inspiration de Myriam et chante les cantiques: mais qui est comme Yahvé? Le même peuple, quelques jours après, sont en train de danser devant le veau. Je ne veux même pas penser à ce qu'ils chantaient, mais c'était quelque chose de tout à fait incroyable. Mais qu'est-ce qui se passe? Le texte est très clair. Josué n'est pas là, Moïse n'est pas là. Il s'assit pour manger et pour boire, puis il se leva pour se divertir. Qu'avait-il de mal à ce que le peuple se divertisse? Parce que le verbe, en fait, traduit par se divertir, a souvent une connotation sexuelle. En fait, il y avait une atmosphère, il y avait de l'orgie. C'était vraiment quelque chose de terrible. La fête qui a suivi le lendemain n'était rien de moins qu'une orgie sexuelle. Sans frein associé aux anciens rites de fertilité. Parce que le dieu Baal, c'est le dieu de la fertilité. Et Dieu est en compétition, entre guillemets, contre les faux dieux. Et quand il se présente à son peuple, il dit: je suis l'Éternel, votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Il renverse les Baals. Il brise la religion baalisme, les faux dieux, le dieu de la fertilité, le dieu de la pluie, le dieu de la chance. Dieu détrône tous ces dieux. Mais eux, ils font la fête devant une statue d'or. L'or, le métal, créé par le maître souverain. La créature se met à adorer la création. Quelle folie. Leur péché n'est pas seulement de fabriquer une image de Dieu, mais plus encore de se faire le Dieu qui leur convient. Et ils se mettent même à faire des choses horribles. Et la réaction de Dieu ne se fait pas attendre, parce qu'il sait tout. Verset 7, il avait dit alors à Moïse: allons, descends, car ton peuple, cette fois-ci Dieu change de temps, c'est plus mon peuple, mais ton peuple, Moïse. Même lui n'en a assez, quoi. Ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte, c'est perverti, il s'est corrompu. Ils n'ont pas tardé à s'écarter de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont promptement donc éloignés de la voie. Lui dit le texte: ils se sont fabriqués un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices. Ils ont dit: voici ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Alors Moïse est dans la présence de Dieu. Il ne sait pas ce qui se passe, mais Dieu qui sait tout réagit et avertit son serviteur. Et il dit à Moïse: ton peuple en question écoute ce qu'ils sont en train de dire. Voici ton Dieu, Israël, le veau d'or, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Le Dieu d'une personne et tout ce qui lui donne vie, sécurité et sens. Donc les Israélites sont en train de dire: ce veau d'or en métal est celui qui nous donne la vie, la sécurité et un sens à nos vies. Ils ont touché le fond, comme je vous l'ai dit. Et Luther définissait un Dieu comme ce à quoi tu attaches ton cœur
et tu te fies. Ce que l'homme aime, voilà son Dieu. Son cœur en est alors rempli. Il y réfléchit jour et nuit, il dort et s'éveille en y pensant, que ce soit l'argent ou les biens, le plaisir ou la considération qu'elle est en Dieu. Il avait dit à Moïse, j'ai vu ce peuple. Et le Seigneur va définir ce peuple selon sa perception. Il dit à Moïse, j'ai vu ce peuple, c'est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les exterminerai, mais de toi je ferai une grande nation. Je vous ai dit que dans ce chapitre, dans ce récit, dans cet épisode du désert, de veau d'or, à 3 reprises, il est question de grand péché. Verset 21, verset 30 et 31, et ce péché, nous savons que c'est l'idolâtrie. Mais l'auteur inspiré prend le temps de nous expliquer ce péché par rapport au point de vue de Dieu. En fait, c'est Dieu qui définit ce qu'est le péché. Et ce qui est troublant, déjà, c'est que Aaron accepte de prendre l'or et de fondre cet or et d'en faire donc un veau d'or en métal, etc., de faire dans ce veau d'or. Et ce qu'il y a d'étonnant, ce qu'il y a vraiment d'incroyable, parce que d'abord il manque de caractère. Je pense que, et ce n'est pas dans le texte, mais je soupçonne par rapport à ce que je vois, un responsable qui ne craint pas Dieu fera tout pour être aimé par les gens. Aaron était le prêtre de Dieu. Il devait dire stop, je vous l'interdis. Mais c'est lui-même qui va cautionner ce grand péché parce qu'il n'ose pas s'affirmer. Il n'a pas de caractère. Et quand je lisais ce texte devant prier à la maison, Seigneur, que tous les responsables dans notre assemblée ici déjà aient un caractère spirituel. Amen. Quand le mal est là dans le groupe, ils doivent dire stop. Tu parles mal, tais-toi. Tu te comportes mal, arrête. Parce que le responsable craint Dieu. Il n'est pas là pour être aimé par le peuple, mais il doit être là pour faire la volonté de Dieu. Amen. Et en faisant la volonté de Dieu, il sauvera le peuple. Parce qu'à la fin, quand vous aimez les gens et que vous cherchez leur amour, vous périrez avec eux. Et ça a été même le cas d'Aaron. Aaron n'a pas de caractère. Et ce gros péché est quelque chose de tout à fait incroyable, mais parce que on découvre ici toute l'ambiguïté du péché. Écoutez-moi attentivement. Ces gens sont en train d'invoquer l'Éternel. Ils croient faire le bien et honorer Dieu, mais pourtant ils attendent une statue. Tout en invoquant l'Éternel. Est-ce que tout le monde me comprend là? Vous les enfants me comprenez? Oui. Ils sont là en train de dire que nous célébrons l'Éternel, c'est la fête de Yahvé. Ils utilisent les bonnes paroles. Ils utilisent le langage spirituel. Mais le fond est faux. Ils sont sincères, mais dans la folie. Le Dieu qu'ils sont en train de célébrer, pour qui ils dansent, n'est pas le vrai Dieu, mais ils sont convaincus que c'est lui. Et ça, c'est l'ambiguïté du péché. On peut être persuadé que tout va bien, qu'on n'a rien fait de mal. On peut être persuadé qu'on sert le vrai Dieu. Mais si le Dieu que tu sers n'est pas le produit de la révélation de Dieu dans ta vie, la connaissance qui vient de la Bible, alors tu es un puissant religieux. Parce qu'on peut être profondément sincère et aller tout droit en enfer. C'est la vérité qui vous rendra libre. Ce qui est en train de se passer ici, ce que Dieu est en train de décrire, ce grand péché, il continue d'invoquer le nom de l'Éternel tout en fabriquant le veau d'or. Comme il y a des gens qui sont convaincus qu'ils servent Dieu, qui sont dans la maison de Dieu, qui sont avec le Seigneur, mais au-dedans d'eux, en fait, c'est un autre Dieu, c'est une idole qui est à la base de tout.
Il faudra laisser simplement le temps au temps pour se rendre compte que quand on va déshabiller leurs convictions, leurs croyances, et on va suivre leur comportement, leur capacité d'aller jusqu'au fond pour servir Dieu, on va se rendre compte que tout ça n'était que de mascarade. C'est pas le vrai Dieu. C'est une idole qu'on a mis devant et que l'on sert. C'est l'ambiguïté du péché. Et c'est pour ça que nous devons prier, Seigneur, aide-nous à reconnaître clairement et à démasquer le péché qui nous échappe. Amen. 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 L'on peut accuser l'autre, mais pourtant le mal est en nous. L'on peut accuser l'autre à raison, et on doit même le faire dans le sens de regretter celui qui tombe dans le péché. Et on doit le faire sans se sentir coupable. Quand on connaît le vrai Dieu, pourquoi est-ce que nous sommes dans cette église, nous insistons sur l'importance de la parole de Dieu, sur les études bibliques et les rencontres? On doit dire pourquoi tous les responsables doivent venir à la réunion de prière aux jeunes, aux études bibliques, mais parce que tu ne peux pas construire une foi véritable sans la vérité. Amen. Pas ta vérité, pas ma vérité, mais la parole de Dieu. Et ce péché est en train de détruire l'église. On croit servir le Dieu vivant et vrai, mais on sert une idole. Et partout c'est le même drame. Ma famille et moi, nous avons passé quelques jours à Budapest, en Hongrie, et nous avons visité la deuxième plus grande synagogue du monde. Et le guide nous disait, c'est une grande synagogue, et il nous disait que, vous voyez, il n'y a personne à la synagogue. Ils ont réussi à construire une autre petite synagogue pas loin, et là, quelques-uns d'entre eux, donc les Juifs, se rassemblent en période de fête. C'est pas simplement dans le milieu évangélique que la foi est bouleversée partout. Les gens sont devenus hyper religieux. Ils ont des églises remarquables, des églises évangéliques, des bâtiments imposants, mais c'est vide. Parce que lorsque on est religieux, on ne tient pas avec Dieu. C'est quand on est avec le Seigneur, on est fidèle au Seigneur. C'est ça le mal qui est en train de nous ronger, la religiosité. La religiosité. Vous avez compris. On croit, on pratique quelque chose qui n'est pas basé sur les Saintes Écritures. On a des croyances erronées. Et quand le Seigneur a commencé à me parler, cette parole est venue dans mon esprit, dit, mais si tu ne fais pas sortir mon peuple de ses pensées humaines, je ne pourrai pas l'aider. Il faut sortir de nos propres pensées pour entrer dans les pensées de Dieu. Amen, amen. Et pour entrer dans les pensées de Dieu, il faut connaître la parole de Dieu. Chaque croyant, chaque jeune, chaque enfant devra s'asseoir et s'agenouiller devant le Seigneur, devant sa parole pour méditer, apprendre par contre les versets bibliques pour connaître la pensée de Dieu. Parce que si Israël a échoué, c'est parce qu'il ne connaissait pas la voie de Dieu. La voie de Dieu, V-O-E-O-V-O-I-E, la voie, le chemin de Dieu. Et quand Dieu est en train de décrire ce peuple, il est clair, c'est cette ambiguïté du péché, ils croient faire le bien et honorer Yahvé, mais pourtant, ils sont en train de construire un veau d'or. Et le Seigneur poursuit en disant, verset 8, ils n'ont pas tardé à s'écarter de la voie que je leur avais prescrite. Le grand péché dont nous sommes en train de parler, c'est cette ambiguïté, mais qui se définit également par le fait qu'ils s'écartent facilement. Le texte est très clair, ils sont prompts à s'écarter. Et ça, je bénis Dieu pour cette vérité. Moïse fait bien son boulot, mais pourtant le peuple s'écarte toujours. Pourquoi ont-ils échoué? Est-ce que c'est la faute de Moïse? Pourquoi ne sont-ils pas entrés dans la terre promise? Est-ce que c'est la faute de Moïse? Répondez-moi. Non. Mais c'est la faute de qui? Moïse montre le chemin. Moïse donne la parole. Mais Dieu lui-même dit, ils n'ont pas tardé à s'écarter de la voie que je leur ai prescrite. Ils n'ont pas tardé, ils sont prompts à vite partir. C'est comme si aujourd'hui on vient à la maison du Seigneur, on est là, j'espère qu'on entend, j'espère qu'on comprend, mais dès que Dieu a fini de nous parler, on repart dans nos habitudes. On ne change pas. Il n'y a rien qui nous change. On rentre dans le train-train habituel. Dieu a parlé dans le vide, mais en réalité, non, écoutez-moi bien, frères et sœurs, et vous qui m'écoutez, non.
Dieu ne parle pas dans le vide. Dieu a un objectif. Amen. Ce que nous entendons nous jugera au dernier jour. Amen. Dieu n'échoue jamais. Jamais. Et cette semaine, j'ai reçu un coup de fil de cette samedi, mais voilà, pasteur, avec le temps, la parole de Dieu a commencé à œuvrer. Même mes enfants reconnaissent que je suis devenu une vraie chrétienne. Parce qu'avant, je venais, quand on était à Évry, j'écoutais, et de temps en temps, je pratiquais. Mais maintenant, la parole a pénétré mon cœur. Et ça a changé au point que même mes propres enfants ont témoigné que je suis devenu une vraie chrétienne. Et il faut absolument casser cette habitude, cette promptitude à s'égarer rapidement. On parle de la Sainte Seine, on sort, on fait autre chose. On parle du respect du jour du Seigneur, on sort, on fait autre chose. On parle de ne pas aimer son prochain, on sort de l'église, on fait autre chose. C'est prompt à suivre la voie contraire. Et Dieu lui-même, c'est Dieu qui parle à Moïse, mais ils n'ont pas tardé à s'écarter de la voie que je leur avais prescrite. Dieu connaît ce peuple. Et beaucoup plus loin, Aaron va répondre à Moïse, on va dire, mais comment tu as pu laisser faire ça? Alors on va dire, mais tu sais bien que ce peuple est mauvais. Si on se base sur ça, on ne fait plus rien. Mais le verset 8 nous dit clairement, ils n'ont pas tardé à s'écarter de la voie que je leur avais précise, et ils vont dire, et ils lui ont sacrifié donc à cette idole, ils ont dit, voici tes dieux Israël, ceux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Mais comment est-ce qu'ils ont fait? Moi je me dis, aujourd'hui, si j'avais Moïse à côté de moi, je serais avec là Moïse, dis-moi un peu comment ça se passe là-haut. Comment il est le Seigneur? Mais comme je serais là en train de vouloir chercher à savoir, mais Moïse sera mon meilleur ami. Mais pensez-vous, ils sont là en train de se fabriquer un vaudois et dire voici tes dieux. Et Dieu dira lui-même à Moïse, verset 9, il avait dit à Moïse, j'ai vu ce peuple, c'est un peuple à la nuque raide. D'abord, il y a l'ambiguïté. Il y a le fait que ce peuple ne cesse pas de s'écarter justement de la voie que le Seigneur que je leur avais prescrit, dira le Seigneur. Mais en même temps, il définit ce grand péché par le fait que c'est un peuple à la nuque raide. Alors j'ai fait un peu de recherche parce que l'expression biblique avoir la nuque raide signifie à la base ne pas incliner l'oreille, ne pas écouter. Il faut retenir également à savoir c'est-à-dire d'une affirmation de soi. Lorsqu'on parle de la nuque raide, on est en fait comme dans deux volets. La personne est là et commence par s'affirmer. C'est un point important parce que ce sont des gens qui n'acceptent pas l'autorité. Il ne faut rien leur dire. Ils ne font qu'à leur tête. Non seulement ils sont là pour s'affirmer, et ça, c'est pas nouveau, on le voit partout dans les églises, parce que quand les gens vont au travail, ils peuvent vénérer leur patron. Ils ont peur d'arriver en retard à cause de leur patron, à cause du salaire. Mais pourtant ne tremblent pas d'arriver en retard dans la maison du Seigneur. Et ils se permettent de faire dans le cas de l'église, de la communauté, de choses qu'ils ne feront jamais à l'extérieur. Parce que le problème ici ne concerne pas les païens, mais le peuple de Dieu. Et Dieu dit, ils ont la nuque raide. Ils s'affirment où? Mais ils s'affirment même devant moi. Dieu c'est toi? Bon enfin, mais moi c'est moi. Le Seigneur, au lieu de reconnaître le Créateur, dit, mais c'est moi. Et en même temps, dans ce verbe hébreu, il y a le refus de se soumettre à une autorité extérieure. En ce moment, j'entends beaucoup ce mot et on reviendra parce que c'est tout un programme. Je veux redéfinir, je veux reconquérir l'autorité de la France. Mais c'est envie de dire quoi ça? Vous savez de qui je parle? Mais Dieu dit à Moïse, alors qu'il n'est pas encore descendu, ce peuple-là, Moïse, il a la nuque raide. C'est comme si Dieu dit, même moi je me suis cassé les dents. Ils sont terribles. Impossible. On ne peut rien faire avec eux. Que Dieu nous garde.
d'avoir la nuque raide. Parce que la violation de l'alliance suscite la colère de Dieu. Et on voit bien que Dieu est très en colère. La réaction de Dieu ne tarde pas. Il est en colère et il dit à Moïse, laisse-moi, ma colère va brûler contre eux. Faisons attention parce que la colère de Dieu est paradoxale. D'un côté, l'Éternel fait grâce, il est compatissant, lent à la colère et rempli de bienveillance. Psaume 145, verset 8. De l'autre, il est celui qui lança contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse, une mission d'ange de malheur. Psaume 78, verset 49. Dieu est très patient. Il met beaucoup de temps pour allumer, pour que sa colère s'allume. Donc, il vaut mieux l'éviter. Il vaut mieux entrer dans les rangs. Il faut se soumettre. Amen. Il ne faut pas avoir la nuque raide, des gens têtus qui n'écoutent pas. On ne peut pas éduquer des gens qui ne veulent pas être éduqués. Amen. C'est pas impossible. Quand on a affaire à des gens qui disent je sais tout, alors quand c'est comme ça, moi je me croise les mains. Parce que tant que tu n'arrives pas au stade là, qu'est-ce que je peux apprendre? On ne peut rien t'enseigner. Amen. Je ne connais pas un élève qui ira dans sa classe, ça va, à moins qu'il soit un sourd-doué, même un sourd-doué doit utiliser des manettes et livres pour apprendre. L'élève qui est toujours là dans sa classe, il entend dire ouais, prof, c'est faux, ouais. Page 205, c'est pas ça. À un moment donné, tu n'en peux plus. Bah, puisque tu sais, tu restes chez toi. Vous voyez, c'est le frimeur. Celui qui est toujours le premier devant, là, qui parle au professeur. Et que la récréation, on veut casser les dents. Parce que les élèves, il a toujours des 16, de 18. Mais même il doit apprendre. Je me souviens, on était en classe d'anglais, il y avait un jeune homme qui était toujours, il avait toujours 20, 18, 20, etc. Alors du coup, il était là, ouais, c'est facile. Et toi, tu es là, tu rames pour apprendre des vidéos, c'est facile. Tu verras la récré de. Ça, c'était au collège. On ne peut pas apprendre à quelqu'un qui ne veut pas apprendre. Même Dieu n'a pas pu, pour éduquer son peuple dans le désert, se rendre compte que ce peuple a la nuque raide. Et Dieu va parler à Moïse, laisse éclater ma colère. Et il va dire à Moïse, je les ferai disparaître, mais je ferai sortir de toi une grande nation. Vous voyez, c'est une tentation pour Moïse. Si Moïse n'est pas l'homme qui craint Dieu, alors il va rentrer dans cette ambition. Moi, je vais laisser mon nom dans l'histoire. Le Seigneur, mais puisque tu sais qu'ils ont la nuque raide, ils sont mauvais, mais et alors, mais tu l'es. Mais moi, je vais laisser mon nom dans l'histoire. Moïse, lui, n'est pas comme ça. Il aime le peuple. Il aime Dieu. Et c'est ce qui va se passer parce que non seulement Dieu réagit, il parle à Moïse. Dieu réagit. Il dit, je suis en colère, je veux m'enflammer, je vais les brûler, je vais les consumer. Mais Moïse, à un moment donné, il va dire, arrête. Et il va intervenir. Bibliquement parlant, le peuple doit être jugé, sanctionné. Ses infidélités répétées doivent être condamnées. Et Moïse, pourtant, va changer la pensée de Dieu. Et c'est là le sommet de cette histoire. Moïse s'efforça d'apaiser Yahvé, son Dieu. Et dit, pourquoi Yahvé ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte? Et il remet les choses dans l'ordre, ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte par ta grande force et ta main puissante. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est par méchanceté qu'il les a fait sortir pour les faire périr dans les montagnes et les exterminer à la face de la terre. Reviens de ta colère ardente et renonce au mal que tu voulais faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même et à qui tu as dit, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, et tout ce pays dont je vous ai parlé, je le donnerai à vos descendants, et il sera leur héritage à jamais. Et il avait renoncé à faire le mal dont il avait menacé son peuple. Alléluia. Puisqu'Israël a trahi, Dieu veut changer ce peuple. Dieu veut changer même de peuple. Mais Moïse plaide pour Israël. Laisse-moi ma colère s'enflammer. Laisse-moi passer. Je veux les détruire. Mais Moïse s'interpose et il va apaiser Yahvé. Oh, ce mot est magnifique. C'est-à-dire qu'il va adoucir. Alléluia. Il va caresser la face de Dieu. Il va l'implorer. Parce que quand quelqu'un est en colère, c'est pas de te mettre aussi en colère.
Ça fait 2 colériques. C'est puissance 2. Et ça explose. Et quand l'autre est en colère, tu te calmes, tu te retires. Et dans les couples, quand ça explose dans les maisons, des fois ça peut exploser. Je dis, toi, tu crois que tu es qui, toi? Parce que tu crois que toi, tu es mettre en colère ici? Tu me connais? Oui, je te connais. La preuve, je te vois là. Le péché nécessitait la sanction. Mais Moïse va apaiser Dieu. Un humain va raisonner le Créateur. Et les arguments qu'il va utiliser sont incroyables. Il va simplement rappeler à Dieu que c'est son peuple. Il est le médiateur devant Dieu pour le peuple. Et la prière est une lutte. Il va tout changer. Il va argumenter avec Dieu. Mais par quel argument? C'est très intéressant. C'est avec ça qu'on va finir, mais c'est tellement important. En premier lieu, il nous demande, est-ce que c'est quelqu'un qui a fait sortir ce peuple? Mais c'est toi. Donc ce qu'ils sont en train de raconter, n'écoute pas qu'ils disent des bêtises. C'est pas ce veau, cette statue, non. C'est toi, Éternel, qui les a fait sortir. Souviens-toi, c'est toi qui as déployé ta main, ta puissance, c'est toi qui es à l'origine de leur salut. Le premier argument du plaidoyer de Moïse est tiré donc de ce que Dieu a déjà fait pour le peuple en le faisant sortir d'Égypte. Ensuite, il parle de son honneur. Mais écoute, si tu le tues, si tu les tues ces gens-là, et qu'est-ce que les Égyptiens vont dire? Parce qu'il y avait quand même des gens qui sont restés en Égypte. Bien que les fonctionnaires de Pharaon se sont noyés dans la mer de Roseau. Mais il y avait des gens qui sont restés. Ils allaient entendre, finalement, mais ce Dieu-là, mais il est bizarre. Il les sauve et puis après il les tue. Bon, attends, on va les racheter en Égypte. Mais ils ont raté leur vie, c'était un faux pari, ça. Et Moïse argumente avec Dieu, mais pense à ta réputation. Qu'est-ce que les gens vont dire? Mais l'argument le plus puissant, et sur lequel doit être basée nos vies, c'est qu'au verset 13, il dira, souviens-toi, alléluia, de tes serviteurs. Abraham, Isaac et Israël. Il dit à qui tu as juré par toi-même et à qui tu as dit je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Et tout ce pays dont je vous ai parlé, je le donnerai à vos descendants et il sera leur héritage à jamais. Il en va de la réputation de Dieu ici. Il est en train de leur dire mais c'est cette base-là. C'est cette base du fait que tu es un Dieu qui a promis. Tu es un Dieu loyal. Tu as juré par toi-même à Abraham, à Isaac et à Jacob. Donc, tu ne peux pas te détruire ce pays. Tu ne peux pas te changer comme ça. Non, tu dois bénir ce peuple. C'est-à-dire, Moïse demande à Dieu d'agir comme le Dieu qu'il est. Loyal et fidèle à ses promesses. Et j'ai toujours utilisé dans ma vie de prière cet argument, Seigneur, tu as fait des promesses. Honore les promesses, tes propres promesses, les promesses de ta parole. Honore-les. Parce que ça ne dépend pas d'abord de ma qualité de vie, ou bien d'une vie exemplaire, mais avant tout parce que tu as promis. Et parce que tu as promis et que tu ne peux pas te régner toi-même. Alors honore les promesses de ta parole. Et lorsqu'on se base sur les promesses de Dieu, sur le caractère de Dieu lui-même, et qu'on mène une vie sainte, Dieu entendra la prière. Alléluia. L'intercession porte du fruit parce que Yahvé renonça à faire le mal dont il avait menacé son peuple. Moïse est le vrai intercesseur. Il se tient sur la brèche et il intercède. Il parle de Dieu aux hommes, mais il parle des hommes à Dieu. Et un intercesseur est quelqu'un qui est sur la brèche et qui parle du peuple à Dieu. Que Dieu nous donne des vrais intercesseurs. En tout cas, on en a besoin dans notre ministère. Des gens qui aiment tellement l'Église. Même quand l'Église traverse des moments difficiles, ils rentrent dans la présence du roi. Seigneur, pardonne mes péchés, pardonne le péché de ton peuple. Mais ramène la vie au milieu de nous. Manifeste-toi à cause de ta gloire.
des gens qui aiment le peuple de Dieu. Et quand dans une église, il y a ses intercesseurs, Dieu agira certainement. On ne peut pas avoir tous les dons, mais il se base sur la nature de Dieu, à cause de ce que tu as juré. Souviens-toi. Et la Bible dit qu'il avait renoncé à faire le mal dont il avait menacé son peuple. Alors, comprenez-moi bien, Dieu ne change pas d'avis. Dieu reste immuable. Dieu ne change pas d'avis du jour au lendemain. Il ne change pas de pensée comme si on pouvait le manipuler. Non, mais en langage biblique, cela signifie qu'il a engagé une nouvelle action par rapport à celle qui lui avait été suggérée comme possible. Et à chaque fois dans la Bible, on le voit bien que quand Dieu change d'avis, c'est parce que le peuple intercède, ou le peuple se répond, parce que c'est simplement le fruit de sa compassion. Et ici, nous avons les deux. Dieu a changé d'avis, parce que le mot hébreu ham, dont je te montre pas d'autre, qui est traduit ici par se repentir, peut aussi être traduit par se raviser, saillir. C'est une expression de la bonté de Dieu. Dieu n'a pas changé, mais ce changement provient de la nature, de la compassion, de la miséricorde de Dieu. À chaque fois que Dieu change, c'est toujours le côté salut, le côté compassion de Dieu qui entre en jeu. Il a voulu détruire Ninive, ils se sont repentis et Dieu a changé d'avis. Et c'est toujours dans le sens de sauver, toujours dans le sens de bénir. Et c'est tellement important, c'est pour ça que je vous dis oui, mais il fera toujours preuve de miséricorde envers ses créatures les plus obéissantes, parce que Dieu reste celui qui est fidèle et plein de compassion. Alléluia. Dieu a changé la vie parce que Moïse a prié. Alléluia. Mais pourtant, malgré cette prière, Moïse se retourna et descendu de la montagne avec en main de deux tables de témoignage, tables écrites de deux côtés, écrites sur l'une et l'autre face. Il dit le verset 15, les tables étaient l'œuvre de Dieu et l'écriture était celle de Dieu gravée sur les tables. Et Moïse tint donc à la porte du camp, verset 26, et dit, qui est pour Yahvé à moi? Tous les fils de Lévi se groupèrent autour de lui. Alors lorsqu'il va descendre avec Josué, il prend prendre conscience de la réalité, et il va interroger Aaron, son frère, mais que t'a fait ce peuple pour l'avoir chargé d'un si grand péché? Aaron répondit, mais que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas, tu sais toi-même que ce peuple est mauvais. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui aille devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Je leur ai dit, quiconque a de l'or de saisisse, ils me l'ont donné, je l'ai jeté dans le feu et on est sorti de... Il faut que voici, il me dit, mais t'as envie de le secouer un peu, ce Aaron. Moïse vit que le peuple s'était déchaîné, car Aaron les avait abandonnés à la honte parmi leurs adversaires. L'apostasie constitue toujours un danger immédiat pour l'existence de ce peuple. Ce peuple est en danger. C'est pourquoi le Dieu sauveur va se transformer en Dieu juge. Et c'est ce qui va se passer quand Moïse va descendre. Il va faire le tri. Et il va dire au peuple que qui est pour Yahvé? Le vrai Dieu. À moi. Et ce qui est très étonnant, nous dit le verset 26, tous les fils de Lévi se groupèrent autour de lui. Et les autres. Ne soyez jamais surpris de subir des conséquences. Ne soyons pas surpris de subir les conséquences de nos péchés, même si Dieu nous a pardonnés. Parce que là, Dieu va châtier. Il fait grâce, entendez la prière de Moïse, mais ça ne s'arrête pas là. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis, vous, un grand péché. Verset 30, je m'en vais maintenant monter vers Yahvé, peut-être pourrais-je expier votre péché. Moïse retourna donc vers Yahvé et dit, hélas, ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fabriqués un Dieu en or. Pourtant, s'il te plaisait de pardonner leurs péchés, sinon efface-moi de grâce du livre que tu as écrit. Yahvé dit à Moïse, celui qui a péché contre moi, celui que j'effacerai de mon livre. Va maintenant, conduis le peuple où je t'ai dit, voici que mon ange ira devant toi, mais au jour de ma visite, je les punirai de leurs péchés. Le verset 35, et Yahvé frappa le peuple parce qu'il avait fabriqué le veau, celui qu'avait fabriqué Aaron. Et on se sait que ce jour-là,
3000 âmes sont décédées. La grâce était là, le pardon était là, le plan de Dieu a continué, mais l'ascension est tombée. Quel médiateur extraordinaire. Voilà un homme, Moïse, qui est entièrement du côté de Dieu, de son salut. Un homme qui se tient sur la brèche. Mais nous avons, nous, un grand médiateur, supérieur à Moïse. Même si Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu, la Bible nous dit, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, tenons fermement la confession de notre foi, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce non transmissible. C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Alléluia. Hébreux chapitre 7, verset 24. Nous avons un grand souverain sacrificateur. Et aujourd'hui, c'est Jésus qui intercède pour nous auprès du Père. Il est entré dans la présence de Dieu. Et cette présence dans les cieux est notre intercession en notre faveur. Il est le nouveau Moïse, avec un nouveau peuple, pour louer et adorer notre Dieu. N'oublions pas que Dieu prend la désobéissance, la transgression très au sérieux. Il juge sévèrement le transgresseur, toutefois il demeure fidèle à lui-même, en faisant preuve de miséricorde envers celui qui se répand. Alléluia. Si nous éliminons le mal du milieu de nous, Dieu nous bénira. Alors, que ce matin, nous puissions enlever et détruire ces faux dieux. Que nous repartions de ce lieu avec l'intention d'intercéder. En songeant aux multiples formes de veaux d'or d'aujourd'hui, nous voulons prier. Seigneur, sauve cette nation. Sauve les gens qui viennent dans notre église, qui ne sont pas encore convertis. Délivre-nous de cet esprit religieux. Donne-nous de te connaître, toi, comme le vrai Dieu, et de te rester fidèle. Donne-nous de nous asseoir et de vivre, de marcher sur la base de ce qui est écrit, de ce que tu as dit. Moïse a changé la pensée de Dieu parce qu'il a dit à Dieu, souviens-toi de ce que tu as promis. Et par conséquent, agis selon tes promesses. Et moi, j'ai des promesses qui me sont personnelles. Et je continue à attendre le temps de Dieu, même quand tout change autour de moi. Et que quelquefois, je peux douter. Je sais que Dieu a promis. Et que ce qui est encourageant, c'est que je vis ces promesses s'accomplir. Mais d'autres qui ne sont pas encore là. Mais Dieu n'a pas fini. Il œuvre. Il fera ce qu'il a dit parce qu'il est Dieu. Et dans l'attente de cet accomplissement, nous continuons le travail. Nous poursuivons notre travail avec joie parce que celui qui a parlé est fidèle. Il ne change pas. Il fera ce qu'il a promis. Notre Dieu tient tout. Il dirige tout. Il voit tout. Il déteste la double vie. Il hait les idoles. Il veut tout de toi. Il veut tout de ta vie. Il veut le 100%. Il ne peut pas accepter un rival. Lui et personne d'autre. L'exclusivité n'est pas pour les stars de ce monde, mais pour Jésus, la star. Le seul Seigneur, le seul roi, qui sera et demeurera la star de cette assemblée. Le seul qui soit au-dessus de tout. Et le peuple de Dieu ici qui viendra. Et certains partiront, je vous le prédis déjà, apprendra à se soumettre à l'autorité de celui qui dirige tout. Et tant que tu n'auras pas appris cette leçon, tu ne pourras jamais t'en sortir. Dieu veut enlever de toi
cette nuque raide, cet entêtement. Dieu veut enlever de toi cet esprit d'insoumission. Dieu veut te donner la grâce d'obéir, de nous obéir, et par les moyens qu'il ne jugera pas. Frères et sœurs, Dieu parle, écoutant, veillant et pratiquant. Je vous invite à courber vos fronts devant le Dieu vivant et vrai. Nous ne sommes pas devant une idole. Nous avons affaire à Yahvé, le Dieu de la vie, le Dieu du surnaturel. Mais ne mettez pas Dieu en échec dans votre vie. Est-ce que vous m'entendez? Ne mettez pas Dieu en échec dans votre vie. Tout puissant qu'il est, il ne changera pas votre nature si vous ne voulez pas changer. Sa parole est puissante. Cette parole ne vous changera pas si vous n'avez pas envie de changer. Il ne vous forcera pas. Il ne viendra pas fracasser la porte de votre cœur. Non. Il vous laisse la liberté, le choix d'aller vers lui et de lui dire, Seigneur, je me soumets. Je suis têtu. Je ne veux pas accepter ton autorité. Je veux continuer à te manipuler. Mais cette fois-ci, j'arrête. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne ma famille. Je te donne mon travail. Je te donne mes biens. Je te donne mon temps. Seigneur, tout t'appartient. Si tu veux reprendre, tu reprends ce que tu veux, mais je te donne tout. Parce que je reconnais que c'est toi qui mérite tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. N'ose plus. Si tu ne veux pas accepter ce Dieu-là, si tu n'as pas besoin de lui, si tu ne veux pas de lui, alors poursuis ta route. Mais Dieu t'attend. Il est compatissant. Et c'est maintenant. Je vous laisse devant lui à cet instant. Que chacun se place honnêtement devant lui. Seigneur, je vais te remercier pour tout ce que tu as fait, ce que tu es en train de faire. Ton amour, je le vois constamment. Tu me révèles ta parole. Ces vérités sont tellement si riches. Elle m'encourage. Elle me donne de changer ma manière de voir les choses. Et je te remercie parce que ces vérités m'ont libéré. Je sais que tu n'envoies pas ta parole par hasard. À la fin, tu gagneras toujours. Mais tu es celui qui est bourré de compassion, non la colère, mais qui exercera aussi son jugement sans retenue. L'instant que tu nous donnes est un moment propice à changer d'orientation. Nous t'avons suffisamment assez menti. Et quelquefois, je me suis culpabilisé à tort. Car ce n'est pas toi qui es en tort. Mais c'est nous, Seigneur. Nous avons trouvé des alibis, des excuses. Que c'est la force du diable. Que c'est à cause de ceci ou de cela.
Mais ce temps passé dans le désert, avec cette génération, nous a montré que tu étais là. Tu étais présent, mais le peuple n'était pas avec toi. Ils sont morts à cause de leur incrédulité. Ils ont échoué parce qu'ils étaient des rebelles. Et demain, quand certains se retrouveront dans l'au-delà, en enfer, ils ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ça ne sera même pas la faute du diable, car tu as vaincu le diable. Amen. Ça ne sera pas à cause du péché, car Christ est mort pour nous affranchir du péché. Tu as donné un grand salut à ton peuple. Alléluia. C'est toi qui as fait de nous une race élue, une nation sainte, un sacerdoce royal pour te servir. Je te prie, Seigneur, comme nous te prions à la maison, que ce peuple que tu nous confies ici à Matagna ne soit pas un peuple avec un cœur double, mais soit entièrement consacré à toi, qu'ils abandonnent leurs idoles et qu'ils soient associés à toi, et toi tu ne les abandonneras jamais. Nous te prions, Seigneur, que les idoles que nous nous sommes fabriqués, ces dieux qui nous ressemblent, soient détrônés. Amen. Et que le visage du vrai Dieu illumine chacun. Nos enfants, les adultes, qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu Yahvé, qui donne un sens à la vie, qui donne la vie à tout à chacun, et qui donne la force de vaquer à toutes nos activités. Seigneur Jésus, pardonne-nous. Alors que nous avons changé ta gloire en une statuette, en une image, en une imagination sale, corrompue, pardonne-nous. Mais souviens-toi du sacrifice de Jésus-Christ. N'oublie pas notre médiateur qui est auprès de toi. Et fais grâce à chacun ici. Amen. Que le salut de Dieu soit le temps que tu accordes à chacun. Qu'ils aient des cœurs renouvelés. Qu'ils aiment la vérité. Qu'ils soient assoiffés de toi. Qu'ils te chérissent. Et que leurs idoles, enfants, travail, carrière, ou je ne sais quoi d'autre, soient remplacés par ta présence. Je te bénis car tu entends la prière. Car c'est toi qui as dit, délivre-nous du malin. Et c'est toi qui nous délivres du tentateur, qui nous pousse vers ces idoles muettes. C'est toi qui nous délivres de cette conception de Dieu erronée. Et c'est toi qui nous donnes la joie du salut, la paix. Seigneur, nous comptons sur toi, moi et ma maison. Nous comptons sur tes promesses. L'église Matagna compte sur toi et tes promesses. Et je sais qu'un jour viendra où tout cela se mettra en place. Car tu n'as jamais échoué et ta parole ne retourne pas à toi sans avoir exécuté ta volonté. Je te rends grâce pour le temps de la parole que tu as donné à cette assemblée. Je te rends grâce pour ces vérités qui viennent d'en haut. Et je te bénis aussi pour tes jugements qui sont là et qui vont venir. Que ton nom soit sanctifié au nom de Jésus. Amen. La radio au service de l'Éternel, la radio au service du Seigneur Jésus-Christ.